Bonjour à tous, ici Lily Flore. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo dehors parce qu'il fait beaucoup trop beau pour rester à l'intérieur. Et en plus, ça va dans le sens de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de techniques ou de comment faire pour favoriser son intuition. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de 3 étapes pour apprendre à suivre son intuition. Et j'avais dit rapidement que je vous donnerais ensuite des petits trucs qui permettent de favoriser les intuitions. Donc dans un premier temps, excusez pour les voitures qui vont passer ou les petits oiseaux qui vont chanter, mais ça fait partie du charme d'être dehors. J'espère que c'était une bonne idée, on verra par la suite. J'ai voulu suivre mon intuition là-dessus, j'ai voulu être dehors pour faire cette vidéo pour vous. Donc dans un premier temps, je voulais vous expliquer quelque chose que je pense être important, qui est la différence entre inspiration, intuition et vision. Pour moi, c'est 3 étapes. La première étape, l'inspiration, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un minimum de contrôle parce qu'on peut chercher, on peut trouver l'inspiration. Les intuitions, on ne peut pas les chercher ou les trouver, on peut simplement se mettre dans un état pour avoir plus d'intuition. Et les visions, c'est encore l'étape d'après. Dans la vidéo précédente, finalement, je vous ai parlé de l'étape du milieu, des intuitions, apprendre à suivre son intuition. Puis là, aujourd'hui, je vais vous parler de la première étape qui est trouver l'inspiration. Et je vais vous donner des clés. J'utilise le terme clé parce que je pense qu'après, c'est à chacun d'ouvrir ses portes et de trouver son chemin ou de choisir son chemin. Moi, ce que je peux faire, c'est vous donner les clés que j'ai cherchées longtemps. Donc, maintenant que je les ai trouvées, si je peux les partager et que ça peut vous permettre d'aller plus rapidement trouver ou chercher de l'inspiration, bien tant mieux. Je vais juste regarder mes notes pour ne pas en oublier. Première clé. D'après moi, la première clé, c'est se placer dans un bon environnement. Bon, là, c'est sûr que moi, je suis dehors, il fait beau, c'est génial. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps, j'habitais la ville avant. Mais on ne peut pas toujours déménager, il ne fait pas toujours beau. Donc, il faut être capable de se placer dans un bon environnement, même chez soi. Mettre des petites bougies, mettre de la musique. Vraiment se placer dans un bon environnement. Si on n'est pas bien à l'intérieur, on est fatigué ou en colère, c'est encore plus important de se placer dans un bon environnement. Faites en sorte que tout soit conforme à ce que vous aimez. Si vous ne voulez pas de musique, mettez pas de musique. Si vous en voulez, mettez-en. Beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière. Le téléphone coupé, tout ça. Vous aimez que votre chat soit avec vous, gardez-le avec vous. Au contraire, vous ne voulez pas qu'il vous dérange, laissez-le à l'extérieur de la pièce. Placez-vous dans un bon environnement. Vous préférez faire ça quand vous êtes tout seul à la maison ou au contraire quand tout le monde est là. Ça dépend de vous. Moi, je vous donne juste la clé. Placez-vous dans un bon environnement. On arrive à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est pour moi, c'est de rechercher, d'observer, parce que je suis une artiste visuelle, mais ça peut être écouté pour les artistes plus dans l'écoute. Des choses qui existent déjà et que vous trouvez belles, qui vous inspirent. Regardez des photos. Moi, quand je parle d'animal, je vais regarder des photos, des banques d'images d'animaux qui m'inspirent. Je vais même des fois regarder des films que j'aime, des dessins animés ou des films sur les animaux, même juste un film que j'aime, même si ça n'a pas rapport avec les animaux. Mais j'aime les couleurs, j'aime les textures. Recherchez des choses que vous aimez. Je vais aller voir dans les artistes célèbres, connus, Picasso, Monet, Van Gogh, ou dans des artistes contemporains, actuels, qui ne sont pas forcément connus ou un petit peu, mais dont j'aime le travail. Donc je vais aller regarder tout ça pour que mon cerveau soit rempli de toutes ces choses que je trouve belles et inspirantes. Quand on est dans cet état-là, il y a plein de couleurs ou de sons qui vibrent en nous. Et c'est ça qui va venir à un moment donné nous donner de l'inspiration parce que c'est des sons et des couleurs qu'on aime. Ça, c'était ma deuxième clé. La troisième clé, on est un peu plus dans l'action. Là, on se place dans un bon environnement, on recherche, on observe des choses inspirantes. Là, maintenant, on fait des actions inspirantes. Chacun peut avoir des choses différentes. Moi, j'aime beaucoup marcher, être dans la nature.
faire du sport, du ski, de la raquette. Faites des actions inspirantes. Allez vous promener, même faire les magasins, ça peut être quelque chose que vous aimez. Il y a des belles couleurs dans ce magasin, même si vous achetez rien, juste de vous promener, de regarder, de sentir, de goûter. Ça peut être faire la cuisine, ça peut être partager une collation avec quelqu'un que vous aimez. Faites des actions qui vous rendent heureux et qui vous font du bien. Qui vous remplissent, comme tout à l'heure quand je disais rechercher des images ou quoi, qui vous remplissent l'esprit de belles et de bonnes choses. Comme ça, votre esprit est relax dans un état qui favorise les inspirations. Donc, on en arrive à la 4e clé. Je vous avais promis 4 clés. La 4e clé, c'est la plus importante. Je garde toujours la dernière, la plus importante pour la fin. C'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement. C'est la psychologie positive. Il faut toujours garder le moral. Par exemple, vous êtes placé dans un bon environnement aujourd'hui. Vous avez recherché des choses qui vous inspirent, regardé, écouté des choses qui vous inspirent. Vous en avez mis plein à la vue, vous avez adoré ça. Vous avez utilisé la 3e clé également, vous avez fait des actions inspirantes, vous êtes parti vous promener, vous avez fait du bénévolat, ou vous avez partagé des informations avec un autre artiste. Vous avez fait plein de choses, toutes ces clés sont là. Eh bien, si vous ne faites pas la 4e, ça risque de ne pas fonctionner. Parce que si vous n'êtes pas dans un état de psychologie positive, ces 3 clés-là, elles risquent de vous servir à rien. Parce que ça ne marche pas par magie. Si vous utilisez ces 3 clés-là et que l'inspiration n'est toujours pas venue, vous avez 2 façons de réagir. Soit la première façon, qui est la plus commune et qui est celle que j'ai utilisée très souvent, c'est de dire bah là, je suis nulle, ça marche pas, j'ai tout essayé, j'ai fait tout comme il faut, puis ça marche pas. Non, ça c'est pas la bonne réponse, c'est pas la bonne façon. La bonne façon, c'est de vous dire, mais là, même si ça n'a pas fonctionné, j'ai passé une bonne journée. Je me suis placée dans un environnement agréable, j'ai recherché, observé des choses que j'aime, écouté des choses que j'aime, j'ai fait des actions inspirantes. Le chemin est beau, même si je ne suis pas arrivée au bout de la montagne, le chemin est beau. J'ai gagné ma journée était belle. En faisant ça, vous avez beaucoup plus de chances que, en vous couchant, le lendemain matin, vous vous réveillez et votre inspiration soit là. Vous vous réveillez avec une image en tête ou une musique en tête, quelque chose qui vous dit « Ah, c'est ça ». Il y a beaucoup plus de chances que si vous vous couchez grognon. Donc, c'est ça. La 4e clé, c'est la psychologie positive. Peut-être que ça n'arrivera pas au bout d'une journée, peut-être que ça n'arrivera pas au bout de 2 journées, peut-être que ça prendra du temps. Mais moi, je peux vous assurer une chose, si vous continuez d'utiliser ces 4 clés continuellement, à un moment donné, vous allez avoir plein d'idées. Moi, actuellement, j'ai trop d'idées. J'ai pas assez d'une vie pour faire toutes les idées que j'ai. Alors qu'avant, j'étais bloquée, tout le temps bloquée. Fait qu'utilisez ces 4 clés pour favoriser vos inspirations. Première clé, on se place dans un bon environnement. 2e clé, on recherche et on observe et on écoute des choses qui nous inspirent, qui sont inspirantes. 3e clé, on fait des actions inspirantes. Et 4e clé, on garde le moral, psychologie positive. Et on répète, et on répète, et on répète. Et vous allez voir que vos intuitions vont se multiplier. Si vos intuitions se multiplient, la dernière vidéo que j'ai faite, apprenez à les suivre. Et l'étape de vision va arriver très rapidement si vous faites toutes ces choses-là régulièrement sans jamais baisser les bras. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira. Si vous avez des suggestions et des commentaires, n'hésitez pas. Également, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, merci beaucoup. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes. J'écris également des blogs et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous. Merci.